Bienvenue sur City Animal, où les dangers les plus mortels ne sont pas ceux qu'on croit. Imaginez un monde où les menaces les plus létales ne sont pas des bêtes géantes ou des prédateurs sauvages, mais des créatures que vous pourriez trouver dans votre jardin, votre cuisine ou même votre ville. Aujourd'hui, nous allons révéler le classement ultime des transmetteurs de maladies les plus dangereux de la planète, et nous vous garantissons que le numéro 1 va vous choquer. Des moustiques qui cachent des pandémies dans leurs piqûres aux animaux en apparence inoffensifs mais porteurs d'un arsenal de pathogènes mortels. Cette vidéo va radicalement changer votre vision de ces espèces. Êtes-vous prêt à découvrir quelle créature est responsable de plus de morts humaines que toutes les guerres réunies? Si vous aimez explorer les secrets les plus sombres et fascinants du règne animal, n'oubliez pas de vous abonner à City Animal et d'activer les notifications. Chaque like et abonnement nous aide à poursuivre nos recherches et à partager ces découvertes choquantes. Partagez cette vidéo avec vos amis les plus courageux, car ce qu'ils s'apprêtent à voir est trop important pour le garder pour soi. Prêt à affronter la vérité? Installez-vous confortablement, car ce qui va suivre va vous faire remettre en question chaque rencontre que vous avez eue avec le monde animal. Commençons ce voyage terrifiant. Numéro 9. L'une des plus grandes peurs des gens est de se faire mordre par un animal sauvage porteur de la rage. Tout mammifère peut porter ce virus, qui se transmet par la salive pendant la phase furieuse de la maladie. Cependant, parmi tous les animaux, les ratons laveurs se distinguent par leur capacité à résister plus longtemps à cette infection. Ces animaux sont largement répandus en Amérique du Nord, en Amérique centrale, dans certaines régions d'Europe et dans certaines zones du Japon, bien qu'il faille préciser que ce dernier territoire est exempt de rage. Curieusement, lorsque les ratons laveurs sont infectés par le virus, ils deviennent souvent plus dociles et s'approchent des humains. Trompés par ce comportement apparemment inoffensif, les gens les manipulent et finissent par se faire mordre par un animal qui leur réserve un avenir terrifiant, soit une série interminable de vaccins quotidiens, soit, dans le pire des cas, une mort redoutée. En raison de leur large distribution géographique et de leur plus grande résistance au virus de la rage comparée aux autres animaux, les ratons laveurs occupent une place de choix parmi les transmetteurs les plus dangereux de cette maladie mortelle. Leur capacité à survivre plus longtemps avec l'infection en fait des vecteurs particulièrement efficaces, augmentant le risque de contagion pour les humains et les autres animaux avec lesquels ils entrent en contact. Numéro 8. La maladie du sommeil, également connue sous le nom de trypanosomiase africaine, est causée par un parasite qui vit dans le sang de son hôte, où il se multiplie dans le système circulatoire. Cette maladie se trouve exclusivement en Afrique, particulièrement dans les pays sans accès à la mer Méditerranée, car son seul vecteur est la mouche tsetse. Ce diptère, qui se nourrit de sang de vertébrés, transmet le trypanosome lorsqu'il pique ses victimes. De nombreux animaux peuvent contracter la maladie, bien que la mouche elle-même ne soit pas affectée, car le parasite passe par une phase non pathogène dans son organisme. Cependant, lorsqu'il pénètre dans le corps d'un vertébré, il provoque une maladie dont les symptômes incluent une détérioration progressive de la santé, évoluant vers un état de léthargie et finalement la mort. En affectant des animaux domestiques comme les porcs, les bovins et les chameaux, cette maladie est considérée comme l'une des principales causes de pauvreté en Afrique, car elle entrave le développement rural et alimentaire des communautés touchées. La présence endémique de la trypanosomiase africaine représente un obstacle majeur aux progrès économiques et à la sécurité alimentaire dans les régions où la mouche tsetse est présente. Numéro 7. Un petit animal devenu un véritable frein au progrès est la mouche tsetse. Contrairement à d'autres parasites qui ont besoin d'un hôte pour compléter leur développement jusqu'au stade adulte, comme les trématodes, cestodes, trichures et platelmintes, cette mouche agit comme vecteur de maladies dévastatrices. Certains de ces parasites sont particulièrement dangereux car ils s'installent dans les voies urinaires ou le système nerveux central. Les escargots figurent parmi les principaux transmetteurs de ces infections. Par exemple, l'escargot géant africain peut porter des maladies comme la méningoencéphalite à éosinophile lorsqu'il est consommé, provoquant de violents maux de tête dus à l'inflammation des méninges, pouvant évoluer vers un coma et la mort. Un autre parasite préoccupant est celui responsable de la bilharziose, qui vit dans des escargots aquatiques. Les gens peuvent contracter cette maladie en buvant de l'eau contaminée par leurs excréments, ce qui provoque une inflammation des voies urinaires et digestives, accompagnée de saignements et de douleurs intenses. De manière générale, presque tous les escargots peuvent transmettre des parasites dangereux, soit par consommation directe, soit par contact avec leurs déchets contaminés. Numéro 6. L'une des principales catastrophes des siècles passés,
particulièrement au XIVe siècle, fut la terrible peste noire. Cette pandémie dévastatrice était causée par la bactérie Yersinia pestis, qui a décimé environ 85 millions de personnes en Afrique, en Asie et en Europe. La maladie se transmettait principalement par les puces, plus spécifiquement les puces des rats, qui souffraient elles-mêmes de l'infection et mouraient en masse. Privées de leurs hôtes habituels, ces puces se sont alors tournées vers le sang humain, propageant ainsi la bactérie mortelle. Les chiffres alarmants de malades et de décès résultaient d'une combinaison de facteurs. Les conditions d'hygiène exécrables de l'époque favorisaient l'invasion des rats dans les habitations, tandis que la peur religieuse des chats entraînait leur extermination massive, permettant aux rongeurs de proliférer sans contrôle. Ce contexte créait le terrain idéal pour la propagation fulgurante de la maladie. Avec le temps, l'agent causal fut identifié comme étant une bactérie, et grâce au développement des antibiotiques, la peste noire devint un fléau du passé. Cependant, certaines régions d'Asie rapportent encore des cas sporadiques, tous liés à la simple morsure d'une puce infectée. Numéro 5. Dans les campagnes où paît encore le bétail, un parasite guette sur les brins d'herbe, attendant le passage d'un animal à sang chaud, les tiques. Ces minuscules arachnides se postent patiemment, prêts à s'accrocher à leur victime pour se nourrir de son sang. Bien qu'il existe de nombreuses espèces de tiques, la plupart peuvent transmettre des parasites et bactéries extrêmement dangereux. Parmi les maladies les plus graves qu'elles véhiculent figure la maladie de Lyme, causée par la bactérie Borrelia burgdorferi. Cette infection peut avoir une période d'incubation allant jusqu'à 30 jours, durant laquelle la personne infectée ne ressent aucun symptôme. Lorsque la maladie se déclare, les premiers symptômes incluent malaise général, fièvre et frissons. Avec le temps, peuvent apparaître des raideurs corporelles et des éruptions cutanées autour de la morsure. Le vrai danger survient lorsque la bactérie se dissémine dans l'organisme, pouvant même atteindre le cerveau dans les cas les plus graves. Cette progression de la maladie souligne l'importance de détecter et traiter rapidement les morsures de tiques, particulièrement dans les zones où elles sont endémiques. Numéro 4. Les cafards sont des insectes que la plupart des gens trouvent répugnants. Ces animaux passent leur temps à chercher de la nourriture, et l'option la plus simple pour eux est souvent d'envahir les espaces humains dans leur quête constante de ressources alimentaires. Bien que cela puisse sembler surprenant, ils transmettent rarement des parasites aux humains par leurs excréments, et ils ne se nourrissent pas de sang ni ne mordent les gens pour propager des maladies. Le vrai danger des cafards réside dans leur corps, qui, en étant constamment en contact avec des os usés et des surfaces contaminées, accumulent diverses bactéries comme la salmonelle ou des virus hépatiques, parmi bien d'autres agents pathogènes. Lorsque les cafards marchent sur des aliments ou des surfaces de cuisine, ils les contaminent avec ces micro-organismes, transformant chaque contact en une potentielle roulette russe de maladies pour ceux qui consommeraient ces produits. Il est ironique que l'un des animaux les plus craints soit en réalité l'un de ceux qui transmettent le moins directement des maladies, mais leur présence dans ce classement se justifie par leur capacité alarmante à transporter tout un musée de pathologies ambulantes. Chaque cafard peut être porteur d'une vaste gamme de micro-organismes dangereux, sans même être infecté lui-même. Numéro 3. Aucune grande ville ne peut être complètement inhabitée sans au moins un spécimen de rat. Même dans les cités désertées par les humains, il est toujours possible de trouver ces rongeurs errant dans les égouts et les canalisations. Bien que les rats ne transmettent pas directement la peste noire, ils sont porteurs de maladies extrêmement graves pour l'homme. L'une des plus dangereuses est la leptospirose, causée par une bactérie que les rats excrètent dans leur urine. Cette maladie peut devenir chronique selon la souche, et elle se contracte principalement en consommant des légumes mal lavés qui ont été contaminés lors de leur stockage. Les symptômes peuvent inclure de l'hématurie, sang dans les urines, et une néphrite, allant jusqu'à provoquer des lésions rénales irréversibles. Pourtant, ce n'est là qu'une des maladies les moins graves qu'ils peuvent transmettre. Le véritable danger réside dans le fait que les rats sont porteurs du virus Hanta, classé au niveau 5 de biosécurité en raison de sa haute dangerosité. Ce virus peut provoquer une mort lente et douloureuse, avec un fort potentiel de contagion. De plus, en vivant dans les égouts et les canalisations, leur corps entier devient un réservoir de bactéries, virus et champignons pathogènes capables de rendre malades même les personnes les plus saines. Cette combinaison de facteurs transforme les rats en véritables Kinder Surprise de maladies, où chaque rencontre avec eux peut cacher une dangereuse surprise pour la santé humaine. Numéro 2. Contrairement aux cas précédents, où la plupart des maladies dangereuses sont isolées ou déjà maîtrisées, nous faisons aujourd'hui face à des menaces comme la dengue, le paludisme et la fièvre de la vallée du Rift,
qui coûtent des millions de vies humaines chaque année. Tout cela est causé par un petit diptère, les moustiques. Les femelles de l'espèce Aedes sont les principales responsables de la transmission de ces maladies, ainsi que du chikungunya et du Zika. Bien que ces derniers virus soient moins agressifs en termes de mortalité, ils nécessitent une attention particulière. Le Zika, notamment, peut provoquer une microcéphalie chez les fœtus pendant la grossesse, avec des conséquences dévastatrices pour le développement du bébé. D'autres espèces, comme le Culex, transmettent des maladies tout aussi dangereuses, notamment l'encéphalite japonaise et la fièvre du Nil occidental. On pense même que ce petit insecte a joué un rôle crucial dans la propagation de la variole, l'une des pandémies les plus dévastatrices de l'histoire humaine. Nous pourrions énumérer toutes les maladies que les moustiques peuvent transmettre avec une simple piqûre de leur appareil buccal, mais il suffit de dire qu'ils sont les principaux vecteurs de maladies au monde. Leur capacité à propager des agents pathogènes avec une telle efficacité en fait l'une des plus grandes menaces pour la santé publique mondiale, prouvant que parfois, les dangers les plus grands viennent dans les plus petits paquets. Numéro 1. Quoi de pire qu'un moustique transmettant une multitude de maladies virales et parasitaires? Il existe un groupe de transmetteurs encore plus dangereux, dans lequel, curieusement, l'être humain lui-même est inclus. Les primates non humains. Les singes peuvent contracter et transmettre pratiquement les mêmes maladies que celles qui affectent les humains, devenant ainsi des vecteurs potentiels de contagion. Ces animaux peuvent transmettre des maladies comme la tuberculose par la toux, la lèpre par un simple contact avec des plaies infectées, ou même le VIH en cas d'exposition à du sang contaminé. Le virus Ebola se transmet en consommant leur viande ou en entrant en contact avec leur fluide corporel. De plus, ils peuvent héberger des parasites comme les acariens et les tiques, qui passent aux humains et sont sensibles à des maladies telles que la polio, la rage, la rougeole et la rubéole, entre bien d'autres. Ce n'est pas un hasard si les singes ont historiquement été utilisés comme modèle d'expérimentation médicale. Leur similitude physiologique avec les humains en fait des indicateurs parfaits pour déterminer la gravité d'une maladie et son potentiel de transmission à notre espèce. Cette structure biologique identique, qui nous rapproche tant sur le plan évolutif, est précisément ce qui fait d'eux les plus grands transmetteurs de maladies connues, les plaçant en tête de ce classement préoccupant. Leur capacité à partager des agents pathogènes avec les humains dépasse même celle des moustiques, prouvant que parfois, le plus grand danger vient de ceux qui nous ressemblent le plus. Et voilà, nous arrivons à la fin de ce parcours saisissant. Lequel de ces animaux vous a le plus surpris? Est-ce le moustique, ce petit tueur silencieux, ou les primates, si semblables à nous qu'ils peuvent partager jusqu'à nos pires maladies? Nous voulons lire vos impressions dans les commentaires. Dites-nous quel fait vous a laissé bouche bée et si vous connaissiez tout le danger que ces animaux peuvent représenter. Si cette vidéo vous a fait voir le monde animal sous un autre angle, n'oubliez pas de liker et de la partager avec cet ami qui pense que les seuls animaux dangereux sont les lions ou les requins. Et si ce n'est pas encore fait, abonnez-vous à City Animal et activez la cloche, car chaque semaine, nous explorons d'autres secrets choquants du règne animal qui vous feront remettre en question tout ce que vous pensiez savoir. Pour les plus curieux, saviez-vous que vous pouvez devenir membres exclusifs de la chaîne? Pour un coût minime, vous aurez un accès anticipé à nos vidéos, du contenu supplémentaire et la satisfaction de savoir que vous nous aidez à continuer à créer des enquêtes approfondies comme celle-ci. Merci de nous avoir accompagnés dans cette révélation glaçante. Rappelez-vous, la connaissance est notre meilleure défense. À bientôt pour la prochaine vidéo, où nous continuerons à démêler les mystères les plus sombres de la nature. D'ici là, gardez les yeux bien ouverts.